Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On vous souhaite une bonne année et on va vous présenter tous nos petits unboxings de fin d'année en retard parce que sinon ce serait pas nous. Donc on va commencer par la plus grosse, celle avec le Pachymari d'Overwatch, la petite mascotte officielle de Blizzard. Hop. Du coup, il y a un petit t-shirt Pachymari rose. Qui te tentait bien quand tu l'avais vu sur le store de Blizzard. Il me tentait bien. Tac. Il est tout rigolo, il est tout fun, il est tout... C'est un Pachymari quoi. Donc c'est taille S. Avec du coup derrière le logo d'Overwatch. Honnêtement le tissu est plutôt doux et il paraît fin par contre, non? Oh, il est fin, il est fin. Par contre l'imprimé il a l'air correct. Hein. Franchement ça a l'air d'aller, cartouche. Bah il est vachement fin. Par rapport au t-shirt qu'on peut trouver dans les box de Woodbox, on est vraiment un petit peu en deçà de ça. Après je pense que c'est plus un t-shirt d'été qu'un t-shirt d'hiver. Après sous un pull ou une chemise ça passe très bien. C'est vrai. Allez, suivant. En tout cas il est très joli. Pour faire plus hiver. Plus de Pachymari. Ou Maru, je sais plus. Pachymari, Maru, je ne sais pas. En tout cas il est grand. On voyait pas de cette taille là. On l'avait pris mais on pensait qu'il était plus petit. Alors doublé polaire doudou à l'intérieur. La texture est pas mal. Ouais, il est très lourd par contre, mais vraiment lourd. Et c'est donc un plaid Pachymari par millier. Ouais. Alors plaid slash coupe slash petite couverture quand même. Hein. L'intérieur, on peut trouver ça dans certaines doudounes ou capuches en fait pour l'intérieur. Ouais, c'est du... C'est pas vraiment doux. C'est du polaire un peu. Hein. Moi, je sais pas, je ne connais pas vraiment. Et sur ce côté-là, bah, c'est un peu classique. C'est assez doux, ouais. C'est agréable. Ouais, il est pas mal. Voilà, c'est un plaid, du coup il est en promo, il y avait une promotion sur Overwatch. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié depuis le temps qu'on a cette boîte là. Ouais, c'est vraiment pas trop longtemps, j'avais très hâte de les ouvrir. Donc du coup, bah, tout sur le Pachymari rose en fait. Hein. Le petit t-shirt Pachymari rose pour aller avec la couverture, que je pensais que c'était un plaid, mais on est vraiment sur une couverture. Une couverture, ouais, je pense. Avec des petits Pachymari. Après, on peut mettre ça sur le lit. À part peut-être ça ferait trop rose, trop ceci, je sais pas. Ah, c'est une couverture, Benjamin. Ça va tenir chaud. Ah oui, ça tient chaud déjà. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est pas mal. Bonne qualité, je pense, la couette. Hein. Ouais, faut voir sur le long terme, mais oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien le Pachymari en lui-même ou si vous trouvez que c'est trop rose et si vous avez déjà ces items et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, autre petit unboxing, on va vous présenter un petit achat qu'on a fait chez un gros distributeur multimédia, livres, etc. Bah pour les deux, très connu. Et celui-là aussi ouais. Je crois que c'était sur un site internet. Et du coup aussi sur Samouraï 8. Donc c'est parti pour la petite présentation de Samouraï 8. La légende de Hachimaru, donc du coup par l'auteur de Naruto. Donc c'est donc une édition premium, donc c'était limité. Il y a donc un panorama exclusif. Les deux premiers petits tomes. Un dos voilà, qui est plutôt joli avec des extraits de bulles. Il y en a certaines qui sont très sympas. Avec juste un petit peu de couleur style aquarelle, je trouve. Ouais, le bleu un petit peu dilué comme ça et c'est sympa. Du coup, on va sortir les tomes. Pas là. L'intérieur a aussi les petites l'aquarelle. Donc le tome 1 avec une jolie illustration. Mais il est pas mal. Ouais. Donc on les a pas lus pour l'instant. Moi j'ai lu la démo, enfin si on peut appeler ça comme ça, on avait eu un petit extrait, je sais plus avec quelle box et. C'était avec la Woodbox. D'accord, voilà. Je regarde juste. Voilà. C'était intéressant, c'est pour ça que j'avais pris la suite pour. Les petits blabla. Et je regarde parce que des fois il y a des sortes de couvertures alternatives. Donc le tome 1, le tome 2. Il est pas mal. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, le style est très joli. À voir si l'histoire est sympathique, hein. Mais Naruto, moi je trouve ça bien, après c'était pas dans l'originalité, mais quand j'ai lu l'extrait, j'étais dedans, ça allait. On peut le trouver sur internet, en tout cas, la dernière fois que j'y étais, on pouvait trouver l'extrait en fait en PDF sur internet. Donc, ouais. Et là du coup on va passer donc au panorama exclusif, j'imagine. Ah en fait du coup c'est un... Ah c'est un petit dépliant, d'accord. C'est plus ou moins juste des paysages, on va dire c'est une espèce de diorama. Prends l'autre côté comme ça on va le faire défiler. Voilà. J'avoue c'est... Il y a de l'autre côté aussi? Il y a l'autre côté. Ah si. Voilà, okay. Avec une tortue de l'espace. Je suis un peu déçue. Bah c'est vrai que je voyais pas ça comme ça. Honnêtement je voyais quelque chose qui allait en fait habiller un petit peu la collection de Samouraï 8 avec
On aurait mis par exemple le petit bidule autour ou par-dessus, ça aurait été quelque chose dans le thème, ça aurait été soit un grand paysage, pas juste des espèces de petits extraits de bulles de paysage. Enfin, je sais pas comment appeler ça, c'est bizarre, avec un petit Daruma qui fait sa vie de Daruma. Ouais, c'est vrai. Après, moi je préfère ça aux cartes postales, parce que les cartes postales, finalement, tu les utilises jamais quand c'est comme ça. Ouais, mais tu peux les accrocher, parce que là, sincèrement, je suis perplexe. Ça fait par contre très bande dessinée, un peu à la française, je trouve. Le style fait bande dessinée. Je sais qu'il y en a certains, les vieux de la vieille des mangaka ont été en fait en France et ont échangé durant les trucs des BD et tout, des BD. Et peut-être il a appris là aussi à ce moment-là, et qu'il a échangé avec quelqu'un, un illustrateur de BD, et justement peut-être pour celui-ci, il a essayé de changer son style plus en mettant de la BD, quoi. Possible, je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, mais j'avoue que le côté panorama exclusif, je suis déception dessus. Hein. Moi je m'attendais pas à un truc de ouf, donc en fait je suis en mode, bref, ça fait un truc en plus, quoi, pour... Ouais, mais je trouve, enfin... Je vois pas ce qu'il apporte du tout, en fait, mais vraiment. Pour moi, tout ce que je vois, c'est comme ça, quand tu ranges les deux, y a pas de jeu, et du coup ils sont bien calés. Bon, on va passer à la suite. Et du coup, on enchaîne avec l'édition limitée du tome 29 de l'Attaque des Titans. Donc voilà, donc il y a la petite tranche et normalement en exclusivité, il y a un petit calendrier pour... Ah oui, il est tout petit, on voit là. Oui, c'est la taille du manga, tu te doutes bien quand même, Benjamin. Ouais, mais je pensais que ça aurait été sur l'autre face en fait. Enfin, tu vois que ça en fait aurait été, voilà, comme ça. Ça s'ouvre un peu comme ça en fait. Ouais, j'avoue. Parce que du coup, c'est ce que je veux te dire, c'est qu'après, il y a moins d'emplacements. Enfin, c'est chipoté, hein, mais quand je vois ici, en fait, pour les jours, etc., ça met plus place aux illustrations. Après, t'es là plus pour les illustrations que pour le calendrier en lui-même. Ouais, mais j'en avais eu un avec l'ami, un livre, alors je sais plus où je l'ai rangé, parce que c'était celui de l'année dernière, et c'était pas mal, en fait. Bon, on va voir ça de suite, hein, ce que ça vaut. Et sans l'emballage. Du coup, il y a un petit flyer qui nous rappelle que on a acheté ça pour avoir une couverture réversible et un petit calendrier tout sympa. Le fameux manga. Ah, tu commences par celui-là. Attends, ouais, on va commencer par le manga, bon, avec nos amis qui boivent du thé en jouant aux cartes. Pour une fois, c'est sympathique. Hop, on va peut-être pas spoil parce que toujours les derrière des tomes Attaque des Titans, ils te spoilent tout depuis le tome 1, c'est extraordinaire. On va juste regarder la couverture réversible. Tac. Elle est pas mal. Après... Non, c'est ça la côté réversible. Qui est déjà un peu moins sympathique. Oula. J'arrive pas à... Ok. Il y a Rainer là, ici, j'imagine. Ouais, mais... Il y a Armin derrière, oui. Celui-là, je vois... c'est Eren Crapouillon. Ah ouais, je le reconnais pas comme ça. Mais oui, mais c'est normal, c'est... D'accord, ok. Attends, remonte comment c'était. Et l'autre côté. Hop. Je préfère le côté exclusif et édition limitée. Elle est plus sympathique, on voit mieux les personnages. Ouais, je préfère, c'est rigolo. Mikasa qui s'en fout tout le temps, enfin le personnage le plus blasé. Voilà, et puis du coup, des titans, toujours assez sympathiques quand même, ouais. Hein, les jaquettes. Des fesses de titans, bon voilà. Voilà, bon. Et chacun ses fétiches. Hein. Ils sont toujours en sépia comme ça, parce que j'ai jamais en fait épluché les... Si, toujours de l'autre côté. Ouais. Ok. Du coup, le petit calendrier avec des personnages que j'avoue, je ne sais pas ce qu'ils font là. Pour une raison que seront ceux qui ont déjà vu l'animé et lu le manga. Hop là. Ah si, en fait ça va comme ça. Si, en fait ça va. Ça fait bloc-notes, mais ça va. Ah, attends, il y en a vachement en vrai alors. T'as des illustrations de chaque côté. On va montrer qu'un côté. C'est bizarre qu'il y ait autant de... Oh tiens, Armin. J'aime bien. Alors est-ce que ça reprend en fait les images du... Ok, en fait c'est pour ça. En fait t'as les 6 premiers mois qui sont sur cette face-ci et les 6 derniers mois qui sont du coup dans l'autre. Okay. Et donc en fait c'est plus ou moins un semainier en fait. J'espère qu'il n'y aura pas des trucs trop spoil là-dedans. On va peut-être pas tout montrer dans le doute. Mais voilà, c'est un semainier. Donc ça c'est vachement bien en fait. C'est super pratique, c'est plus clair, c'est plus lisible. Enfin, j'aime bien. Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup. Non, en fait, c'est bien fait. Ouais. J'étais sceptique, mais... Ouais, tu crachais dessus, mais en fait... Ouais, c'est pas mal. Ah, en plus, c'est vraiment tout en carton épais pour pouvoir le poser bien comme vu ça. l'aveugle. Hop. Regardez, il y a le petit curtain là qui se déplie. Comme ça tient bien et tout. Non, en fait, il est pas mal fait. C'est pas mal en vrai. Sincèrement, il est encore plus chouette que ce que je pensais. Voilà.
Autant j'étais un peu déçue pour Samouraï, autant là je suis plutôt satisfaction. Hein. Ouais, là franchement c'est cool. En plus les illustrations sont plutôt belles, c'est très lisible, enfin j'aime beaucoup. Pour moi qui normalement suis pas trop pour les petits goodies avec les mangas, à part tes marque-pages que t'avais eu pour le tome, je sais plus, je crois que c'était une dizaine. Voilà. Avec Attaque des Titans, il y a toujours des éditions limitées. J'avais pris les marque-pages qui sont magnifiques, hein. Franchement je les ai mis dans ma décoration, ils sont très beaux. Attends, j'espère juste que c'est pas un truc qui spoil, hein, parce qu'on est quand même sur un personnage important. Mais juste, souvent des fois ils mettent des pins ou des petites conneries comme ça, et franchement ceux-là je les prends pas. Bah celui-là j'aime bien, c'est futé en fait de mettre un petit truc comme ça, assez épais. Oula oui, on va éviter les spoils. En fait oui, on va s'arrêter à ça parce qu'à mon avis, il va y avoir des bulles qui vont mieux pas lire si t'as pas trop suivi. Parce que oui, voilà. L'Attaque des Titans c'est un truc où si tu te fais spoiler 2-3 trucs, en fait l'intrigue n'a plus vraiment d'intérêt. Donc on va pas gâcher le plaisir, parce qu'en vrai c'est quand même très sympathique. Les dessins du manga sont pas fous, l'anime est très beau par contre. Et l'histoire elle est pas mal, elle tient la route. Enfin, moi j'aime beaucoup les personnages, leur évolution. Franchement, je suis assez fan. C'est vrai. Donc, moi j'aime bien, c'est leur équipement tridimensionnel. Je trouve que c'est vraiment super stylé. astucieux. Ouais. Enfin, c'est personne qui a pensé. Enfin, du coup, l'auteur. Donc, n'hésitez pas à nous dire quel est votre item, votre couverture, préférée. Et n'hésitez pas à nous dire si le petit calendrier. Ce que vous en pensez en fait du petit goodies bonus. Et est-ce que vous avez préféré l'édition limitée de Samouraï 8 avec le petit diorama ou plutôt celle de Attaque des Titans, il ne tient pas tout seul. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut.